Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager ma routine capillaire avec vous. Ça fait un peu plus de 6 mois, presque bientôt 1 an que je n'avais pas partagé avec vous. Allons-y. En plein jour de la semaine, je décide de faire mes soins parce que c'est pas facile pour moi, maman, de me trouver du temps pour faire les soins des fois le week-end. Donc, qu'importe le jour, dès que j'ai un peu de temps, je le fais. Je vais d'abord laisser mon enfant à la garderie et ensuite, à mon retour, je décide de faire mes soins. Là, j'avais les cheveux mouillés, mais j'ai porté cette coiffure durant toute une semaine sans la toucher. Ce chignon, comme vous pouvez le voir. Donc, il est temps de faire un soin là-dessus. Je commence par faire un bain d'huile. Je mélange 2 huiles, huile d'olive, huile de moutarde et je fais chauffer au micro-ondes légèrement. Et ensuite, pendant que ça chauffe, je vaque un peu à des occupations et puis je viens l'appliquer sur mes cheveux. Comme vous pourrez constater, mes cheveux étaient déjà assez secs. Voilà, je pense que j'ai pas fait seulement 7 jours. J'ai peut-être fait un truc comme 8 jours à 10 jours avant de refaire ce soin. Enfin, avant de refaire les soins sur mes cheveux. Donc, j'humidifie mes cheveux pour mieux les manipuler. Et une fois que je parviens à faire des sections, je vais appliquer d'huile sur les racines, les pointes, les longueurs. Je masse bien. Je me rassure que l'huile pénètre assez bien la majorité de mes cheveux. Dès que cela est fait, je vais porter un bonnet en satin sur mes cheveux et je vais laisser agir pendant que je vaque à d'autres occupations. En ce jour, j'avais un examen en après-midi, donc ma matinée était libre. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire mon soin. Je croyais que j'avais assez de temps, mais vraiment non. Donc, je vais faire du démêlant à l'avoine pendant ce temps pour appliquer sur mes cheveux mélangé à mon démêlant de chez Roots Organics. En fait, c'est l'astuce que je mets en place pour économiser au max. Donc, pour celles qui utilisent les démêlants du commerce, moi, je vous le conseille. Parce qu'on a une boîte de 260 ml et il faut vraiment démêler ses cheveux. Donc là, j'avais mon avoine. J'ai mélangé avec le démêlant de chez Roots Organics. J'ai ajouté de l'huile de ricin et le tout est joué. Voilà mon démêlant. Un peu plus... je vais dire quoi? En quantité, la quantité est beaucoup plus conséquente pour mon soin du jour. Parce que s'il fallait seulement utiliser la bouteille de chez Roots Organics, que j'allais utiliser l'ensemble sur l'entièreté de mes cheveux. Parce que moi, j'aime bien quand la matière, voilà, le produit recouvre entièrement mes cheveux et que je ressens que les nœuds se défont. C'est un magnifique, vraiment un magnifique démêlant que je recommande. N'hésitez pas à aller vous en procurer sur son site parce que ça démêle énormément bien les cheveux. Ça ne te casse pas la tête en fait. Tu n'as pas de soucis. Une fois que tu l'appliques sur tes cheveux, allez, rapidement tes cheveux se défont. Donc, moi pour économiser, j'ajoute du gel d'avoine à l'intérieur pour avoir vraiment une grosse quantité. Et je le fais également aussi avec les masques, voilà, de chez Roots Organics. Donc, j'utilise toujours une matière, un produit de cuisine, voilà, pour ajouter mon soin pour que mes cheveux soient réellement recouverts de produits. Une fois que c'est fait, je m'en vais rincer. Moi, je ne rince pas le bain d'huile, mais je rince le démêlant parce que je ne fais pas le shampoing tout le temps. Voilà, je rince le bain d'huile juste le jour où je fais le shampoing. Mais aujourd'hui, j'avais pas besoin de faire le shampoing. Donc, une fois que j'ai rincé mon démêlant, je vais appliquer mon masque que j'ai fait maison parce que j'avais plus de masque de chez Roots Organics. J'ai fait un masque maison à base de lait d'avoine et de fécule de maïs.
et d'autres ingrédients. J'ai appliqué sur l'ensemble de mes cheveux et ils ont vraiment adoré. Donc, je m'applique réellement sur les longueurs. Je n'oublie pas les pointes, la partie la plus vieille du cheveu. Et après, je vais passer sous un bonnet chauffant. Donc, une fois que c'est fait, je passe sous un bonnet chauffant pendant 30 minutes, voire 45 minutes. Moi, j'aime bien ça. Donc, une fois que je passe sous bonnet chauffant, je rince et il était déjà l'heure pour moi de passer mon examen que j'avais de la journée. Donc, j'avais plus le temps de faire ma mise en pli, de m'occuper de mes cheveux. Donc, après mon soin directement, j'ai vite fait une coiffure, je dirais, protectrice pour garder mes cheveux jusqu'au moment où j'allais avoir du temps pour les hydrater. Donc, pour appliquer de leave-in, sceller l'hydratation et faire ma coiffure de la semaine. Donc, j'ai opté pour ce twist-ci là, rapidement, des deux côtés. Et je suis allée faire mon examen. Et puis après, devoir de maman, la journée était terminée. Bref, le temps passe tellement vite quand t'es maman et quand t'es femme au foyer également. Donc, c'est pas évident. Le lendemain, j'ai eu du temps pour prendre soin de mes cheveux assez rapidement. Vous voyez mes cheveux qui ont séché. Donc, je dois humidifier parce que là, je vais utiliser un sèche-cheveux. Donc, je ne dois pas l'utiliser sur des cheveux très secs. Là, j'ai encore de la chute postpartum, mais ça va tout doucement. Donc, je vais sectionner mes cheveux et ensuite humidifier chaque section, appliquer mon sérum pour le cuir chevelu et ensuite, je vais appliquer du lait pour nourrir mes longueurs. Le lait de chez Roots Organics également pour nourrir mes longueurs. Et par la suite, je vais sceller l'hydratation et utiliser un protecteur de chaleur. Peut-être je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différentes étapes de ma mise en pli. Voilà, donc une autre vidéo, ça sera beaucoup mieux. Cette fois-ci, j'ai seulement jonglé, on va dire ça comme ça, pour rapidement vous filmer cette vidéo malgré le manque de temps que j'ai. Voilà. Donc, je l'ai fait et ensuite, j'ai utilisé mon sèche-cheveux de chez Timo. Et comme je dis toujours, si vous voulez utiliser un sèche-cheveux, utilisez des chaleurs vraiment raisonnables, mais surtout, n'oubliez pas d'utiliser un protecteur de chaleur, qu'importe, même si vous utilisez de la chaleur, enfin, du froid, voilà, de l'air froide. Je voulais dire de la chaleur froide. Très drôle. Même si vous utilisez de l'air froide, c'est très important d'utiliser toujours un protecteur de chaleur parce que pour moi, le processus va un peu plus rapidement, même si tu utilises de l'air froid. Donc, ça se fait pas naturellement. Donc, pour moi, il est bon de protéger toujours ses cheveux contre la sécheresse, voilà, du sèche-cheveux. Donc, une fois que c'est fait, j'applique bien le protecteur de chaleur. Là, je n'ai même pas du tout la main légère, sur ce produit parce qu'il faut absolument que ça protège mes cheveux comme il se doit. Donc, je l'applique considérablement sur l'ensemble des sections et si possible, je rajoute même, voilà, et je détends mes cheveux. C'est bien de le préciser car plusieurs ont de la main lourde sur ce produit parce que, voilà, les dépenses quotidiennes, c'est pas facile, je vous comprends, mais particulièrement pour ce produit, il faut avoir de la main légère. Utilisez une bonne quantité pour protéger vos cheveux contre la sécheresse, la déshydratation précoce du cheveu. Pour notre cheveu crépus qui n'est pas déjà un cheveu
naturellement hydraté. Voilà, il faut faire vraiment très attention. Donc, je vais prendre le temps d'étirer mes cheveux au fur et à mesure comme il se doit sur l'ensemble de ma tête, section après section. Le rendu est là, mes natives. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Abonnez-vous sur l'ensemble de mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.